Il est extrêmement fréquent quand vous travaillez régulièrement avec Excel d'être amené à regrouper le contenu de plusieurs cellules ou au contraire, si vous avez une chaîne de caractères très importante, d'extraire des éléments de cette chaîne. Pour cela, il existe tout un tas de fonctions déjà dans Excel comme gauche, droite, sous-texte, nombre de caractères et d'autres. Donc plutôt que de vous présenter une vidéo pour chacune de ces fonctions et ça n'aurait aucun intérêt, je vais faire une seule vidéo qui va vous présenter comment utiliser toutes ces fonctions afin de vous voir au mieux comment faire des extractions, des regroupements ou des suppressions. Donc je vais déjà dans un premier temps vous montrer comment, à partir ici de données, je vais pouvoir construire le numéro de sécurité sociale pour les Français. Et vous voyez qu'il me suffit de recopier ma formule pour que automatiquement je récupère les éléments des différentes colonnes. A l'inverse, nous allons voir comment, à partir de ce même numéro de sécurité sociale français, je vais pouvoir extraire par exemple le sexe, homme ou femme, le département de naissance, et vous pouvez voir que c'est automatique, alors que l'information est ici en plein milieu de ma chaîne de caractères, ou encore l'ordre d'enregistrement, le dernier élément de ma chaîne. Enfin, nous verrons au travers de cet exemple, qui lui pour le coup est assez compliqué, comment extraire uniquement les numéros de téléphone mobile. Comme vous pouvez voir, dans certaines cellules, j'ai ici celle pour cellulaire et l'information. Et quand je recopie, seuls les éléments qui ont l'information celle ont été sélectionnés. Sauf pour cette cellule, vous pouvez voir que l'indication cellulaire est en plein milieu de mes numéros de téléphone, mais là encore, une autre formule va me permettre d'extraire uniquement cette information. Commençons par voir comment il est possible de regrouper le contenu de plusieurs cellules. Pour cela, c'est très simple. Comme toujours dans Excel, on commence par égal, et je vais sélectionner la première cellule qui m'intéresse. Maintenant, pour indiquer à Excel que je veux lui ajouter le contenu d'une autre cellule, je vais utiliser le symbole et commercial, et maintenant je vais pouvoir aller sélectionner une nouvelle cellule. Vous voyez ma formule, j'ai B2 et C2, et le résultat c'est 1 et 91. Ça fonctionne parfaitement. Je ne suis pas limité par le nombre de et. Si je veux sélectionner une autre cellule, je procède comme ceci. Mais là, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de délimiteur et ça peut vite devenir illisible. Comment je peux faire pour rajouter un délimiteur? Ici, eh bien, je n'ai pas d'autre choix que de le faire à la main. Alors, tout d'abord, je vais retirer cet élément pour rester sur quelque chose de simple. Donc j'ai B2 et C2, très bien. Mais moi, je veux ici rajouter un délimiteur. Eh bien, juste après le et commercial, je vais rajouter un délimiteur, mon tiret, toujours entre guillemets parce que c'est du texte. Mais si je valide comme ceci, ça ne va pas fonctionner. Parce que en fait, ici, j'ai du texte, et là, il ne le sait pas. En fait, j'ai oublié un autre symbole et commercial pour associer le tiret et le contenu de ma cellule C2. Et là, ça fonctionne. Et de même, si je veux rajouter des 2, mais là, je vais être un peu feignant, je copie, je colle, et je sélectionne des 2. Et ça fonctionne. Cette technique de concaténation fonctionne avec toutes les versions d'Excel. Seulement maintenant, avec Excel 2016, les développeurs ont introduit deux nouvelles fonctions qui nous simplifient énormément la mise quand nous avons énormément de cellules à sélectionner. Cette première formule, c'est la fonction concat. Alors ne pas confondre avec la fonction concaténer ici, parce qu'elle est obsolète et surtout est beaucoup moins performante que le simple et commercial. Par contre, concat, elle, est apparue donc en mars 2016, et il vous suffit de sélectionner une plage de données comme c'est le cas ici, je ferme la parenthèse, pour que instantanément toutes les données de cette plage de cellules soient concaténées. Et quand je recopie, j'ai l'information. Maintenant, si je veux ajouter des délimiteurs, là, il faut utiliser une autre nouvelle fonction. Cette fois-ci, c'est la fonction joindre texte. La première chose à indiquer, c'est mon délimiteur, donc toujours entre guillemets parce que c'est du texte. Vous indiquez si vous voulez ou pas intégrer des cellules vides. Donc, moi, je dis que je veux les ignorer. Et enfin, je sélectionne ma plage, comme ceci. Je ferme ma parenthèse. Et au magique,
En une seule formule, j'ai réussi à associer mon délimiteur et ma plage de cellules. Alors à quoi sert le paramètre vrai si par exemple ici, je n'ai pas d'information? Vous pouvez voir que ça n'a pas d'incidence au niveau du délimiteur, il ne m'a pas fait tiret. Maintenant, si je pars d'une chaîne de caractères complexe ici pour vouloir en extraire certains éléments, je vais me baser sur d'autres fonctions. Déjà ici, je vais récupérer la valeur du sexe, c'est-à-dire 1 ou 2. C'est le premier caractère. Pour récupérer les caractères qui commencent par la gauche de ma chaîne de caractères, il existe tout simplement la fonction gauche. Je sélectionne mon texte, point virgule, et j'indique le nombre de caractères que je veux récupérer. Donc ici, je veux en récupérer qu'un seul, donc je mets 1. De la même façon, si je veux récupérer les éléments qui terminent ma chaîne de caractères, donc là, ça va être la fonction droite. De même, je sélectionne ma chaîne de caractères et je lui dis le nombre de caractères que je veux récupérer. Cette fois-ci, c'est 3. Et je récupère bien les 3 derniers caractères grâce à ma fonction droite. Pour les éléments qui sont au milieu de ma chaîne de caractères, je vais utiliser la fonction sous-texte qui s'écrit stxt. Et là, j'ai un paramètre supplémentaire par rapport à la fonction droite ou gauche. Donc le texte, ça ne change pas. Numéro de départ. Donc là, c'est un peu fastidieux parce qu'il faut compter à partir de quelle position je veux récupérer mon texte. Alors ici, c'est la 9e et sur 2 caractères. Et je récupère bien la valeur 56. Si j'avais mis la valeur 8 par exemple ici, il y aurait eu un décalage. Vous voyez, il part du tiret. Je corrige mon erreur. Comme ceci. Alors bien sûr, si vous avez énormément de segmentation à faire de votre chaîne de caractères, il va être très fastidieux pour vous de comptabiliser à chaque fois où se positionne le délimiteur. Pour éviter cela, il existe une autre fonction qui s'appelle cherche, qui va me permettre de dire tel symbole ou telle lettre apparaît à telle position dans ta chaîne de caractères. J'insère une ligne au-dessus et je vais utiliser la fonction cherche. Alors, quel est le texte à chercher? Ici, c'est un tiret. Ou ça, dans cette chaîne de caractères, et je verrouille avec F4 pour positionner des dollars, parce que je vais rester toujours focalisé sur cette chaîne de caractères. Et je ferme ma parenthèse. Et j'obtiens la valeur 2. Effectivement, le tiret est en deuxième position. Mais maintenant, si j'étire, j'ai 2 partout. Alors que ce que je souhaiterais, c'est pouvoir positionner les différents tirets. Pour faire cela, je vais m'intéresser au troisième paramètre de la fonction cherche, qui est le numéro de départ. En fait, le numéro de départ, ça va être quoi? Ça va être tout simplement la valeur précédente plus une unité. Plus 1, donc en fait, là je vais partir de la troisième position, qui est équivalente à 9, et la fonction cherche va aller me rechercher le tiret juste après. Donc ici c'est 5, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de ma chaîne. Alors volontairement, pour ne pas alourdir cette vidéo, je ne vais pas terminer cet exemple. Par contre, je vais le terminer dans les références mixtes. Dernier exemple sur les fonctions texte, mais je préfère vous prévenir, cet exemple est de loin le plus difficile. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons extraire le numéro de téléphone portable. Cela grâce à l'information cell. Donc nous allons utiliser à la fois la fonction droite, la fonction nombre de caractères et la fonction cherche. Je vous montre. Alors, pour récupérer l'information du téléphone portable, il faut que je puisse déterminer le nombre de caractères que compose un téléphone portable. Parce que là, dans cette cellule, vous pouvez le voir, j'ai 8 caractères avec le tiret, mais dans celle-ci, j'ai l'indicatif avant, donc je ne peux pas dire exactement récupère-moi les 8 derniers caractères, ce n'est pas possible. Donc, je vais tout d'abord commencer par faire la fonction cherche, celle, 2 points, dans cette chaîne de caractères. C'est en position 23. Mais je ne peux pas intégrer directement ce chiffre dans une fonction droite, parce que si je mets droite, mon texte c'est toujours celui-là, point virgule, je ferme ma parenthèse,
En fait, là, la fonction droite a récupéré les 23 derniers caractères de ma chaîne. Non, moi, ce que je veux, c'est qu'il puisse commencer à partir du caractère 23 jusqu'à je ne sais pas. Donc, avant de faire la fonction droite, il faut que je puisse déterminer exactement le nombre de caractères à la fin. Et pour cela, je vais utiliser, avant cela, la fonction nombre de caractères moins les 23 que j'ai trouvés. Et je trouve 14. Alors je voudrais savoir quelle est la valeur que m'a retournée la fonction nombre car. Eh bien, il me suffit tout simplement, dans ma barre de formule, de sélectionner la partie de la formule que je veux analyser et d'appuyer sur la touche F9. De cette façon, je vois le résultat de la partie de la fonction que j'ai sélectionnée. Mais surtout, ne validez pas par entrée, sinon vous conservez la valeur 37. Donc, ce qu'il faut faire quand vous sélectionnez tout ou partie d'une fonction et que vous appuyez sur F9, vous faites CTRL-Z ou échappe. Donc voilà l'origine du 14. Donc nous avons 37 d'un côté et 23 de l'autre. Donc je sélectionne ici 23. En fait, le 23 concerne le tout début de la chaîne de caractères cell, c'est-à-dire ici. Or moi ce que je veux, c'est me positionner après les deux points. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement rajouter 5, plus 5 à ma fonction, et pour éviter les ennuis, je mets ça entre parenthèses. Et j'obtiens bien 9. C'est donc cette valeur-là qui doit être dans ma fonction droite. Alors je recommence ma fonction droite. Je sélectionne mon texte, c'est toujours la même cellule, point virgule, et le reste de mes caractères. Je ferme ma parenthèse pour la fonction droite, et j'obtiens le numéro de téléphone. Pour l'instant, les erreurs, nous les mettons de côté, je vous expliquerai après, mais je voudrais juste vous montrer que ça fonctionne parfaitement pour ce numéro de téléphone-là, et que l'indicatif a été pris en compte. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'ai valeur ? Bien, c'est tout simplement parce que la fonction recherche, si elle ne trouve pas l'instruction qu'elle doit rechercher, retourne une erreur. Pour éviter d'avoir des erreurs qui apparaissent dans les cellules, nous allons intégrer dans la fonction si-erreur. Alors si-erreur, nous ne l'avons pas encore vu, mais comment fonctionne-t-elle ? Tout simplement, nous allons faire notre fonction, ici, et si notre fonction retourne une erreur, alors c'est le deuxième paramètre. Alors si ça retourne une erreur, ben moi je ne veux rien écrire, c'est-à-dire deux guillemets consécutives. Je ferme la parenthèse, entrée. Je recopie. Et vous pouvez voir maintenant que partout où j'avais des erreurs, maintenant j'ai une cellule vide. Ce symbole. Alors juste avant de terminer, nous pouvons voir ici qu'il y a un petit défaut, c'est qu'il y avait un espace supplémentaire. Donc au lieu de mettre plus 5, nous aurions dû mettre plus 6 pour corriger. Mais si je le fais, je vais automatiquement supprimer le premier numéro de mes téléphones portables, ce qui n'est vraiment pas bon. Alors la solution qui me reste, c'est d'utiliser une autre fonction qui s'appelle supprespace pour supprimer tous les espaces non significatifs qui sont avant ou après une chaîne de caractères. Alors, je vais tout simplement le faire ici, ici, espace. Je ferme ma parenthèse. Ça n'a pas changé le résultat de ma formule, sauf pour cette cellule, comme vous pouvez le voir. Maintenant, j'ai bien récupéré tous les numéros de téléphone sans les espaces. Pour le cas de cette cellule, où le numéro de téléphone portable est inséré au milieu des autres numéros de téléphone, la formule est beaucoup plus complexe et je ne vais pas la détailler, mais par contre je vais vous en mettre le détail dans l'article qui suit la vidéo. En fait, ici l'astuce, c'est de récupérer donc une sous-chaîne à partir du mot cellule, et ensuite, pour déterminer le nombre de caractères, alors c'est là où c'est très compliqué, il faut rechercher le slash suivant. Alors pour rechercher le slash suivant, il faut effectuer la recherche à la suite de la première recherche du mot cellule. Et enfin, on retranche le nombre de caractères où on a déterminé le mot cellule. Je vous l'accorde, cette fonction est absolument horrible, et dans sa construction, et dans le fait de la lire. Mais tout ça c'est dû parce que les données sources ne sont tout simplement pas cohérentes. Si tous nos numéros de portable étaient systématiquement à la fin, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de faire l'extraction comme on l'a vu dans la fonction précédente. Donc encore une fois, rappelez-vous, ayez des données propres pour vous éviter de faire des fonctions trop tordues. Donc ceci clôture l'introduction sur toutes les fonctions de texte.
Maintenant, nous allons voir un outil qui est apparu avec Excel 2013, c'est le remplissage instantané qui vous permet d'éviter de faire des formules, mais ce n'est pas toujours la solution à préconiser, vous allez voir pourquoi.